La famille Barga est dans son salon lorsque la famille Biolay débarque chez eux pour leur présenter leurs excuses. Une fois arrivée, la maman de Biolay s'est tout de suite mise à genoux et a commencé à demander les excuses à toute la famille. Et on peut dire que c'est elle seule qui demandait les excuses. J'ai même cru à un moment donné que Biolay allait se mettre à genoux avec sa mère pour demander les excuses au Barga. Mais celui-ci est resté debout, planté comme un poteau. Comme toujours, tellement arrogant, il n'a même pas prononcé un seul piètre mot. C'est sa mère qui est en train de supplier les Barga. Mais malgré toutes les supplications et les pardons que la maman de Biolay a fait à la famille Barga, ceux-ci ont dit tout simplement « No, it's not possible ». On ne vous pardonne tout simplement pas. Dans un premier temps, il n'était même plus prêt à écouter la maman de Biolay qui était en train de faire les supplications. La mère de Passy s'est donc levée et a demandé à Biolay et à sa mère de sortir de leur maison car ils ne peuvent rien leur pardonner. Mais après une brève réflexion de Benjamin, il appelle son épouse Hélène de côté et demande à celle-ci de pardonner à la famille des Biolay. Car peut-être c'est un signe du destin. Depuis que Sophie a eu des problèmes avec Bill, ils pensent que eux également, s'ils apprennent à pardonner aux autres, peut-être Sophie arriverait aussi à pardonner à Bill. Et Hélène, après avoir écouté son mari, dit donc à celui-ci que sa décision serait la sienne. C'est donc ainsi qu'il retourne auprès des Biolay. Et Benjamin, en tant que le chef de famille des Barga, prend donc la parole et dit aux Biolay qu'ils sont pardonnés. Mais Passy, qui était assise juste à côté, n'arrive pas à comprendre pourquoi son père pardonne à ces deux. Elle se lève donc étant totalement vénère et fâchée et dit donc au Barga qu'elle n'a rien à les pardonner et qu'elle ne veut plus jamais entendre parler d'eux. Moi particulièrement, j'ai tellement aimé le fait que Passy n'a pas accepté de pardonner aux Biolay parce que ceux-ci l'ont fait vivre un enfer lorsqu'elle était mariée à Biolay. C'est donc ainsi qu'elle refuse donc d'épouser Biolay et ne veut plus jamais rien avoir à faire à cette famille. Et j'ai également apprécié le comportement des parents de Passy car ils ont pardonné à la famille Biolay. Parce qu'il faut aussi se dire que maintenant, c'est l'histoire de Passy. Ce n'est plus le problème à eux. C'est maintenant à Passy de prendre la décision si elle veut épouser Biolay et retourner dans cette famille ou alors pas du tout. Karine est dans la maison de son père. Celle-ci est en train de pleurer. Elle s'acharne sur son sort et on sent que les choses vont se compliquer pour les Biolay. Car Karine n'arrive pas à comprendre le fait que moins d'un an après s'être mariée avec Monsieur Biolay, la voilà qui est déjà divorcée et seule. Elle se dit donc que si Biolay a divorcé avec elle aussi facilement et aussi rapidement, c'est qu'il ne l'a jamais aimée. Mais son père et Dorian la soutiennent autant qu'ils peuvent. Mais connaissant Karine, on sait qu'elle a une idée derrière la tête et qu'elle prépare un mauvais coup pour le Biolay. Elle ne dit encore rien ni à sa copine ni à son père. Elle dit à ceux-ci qu'ils vont découvrir la surprise qu'elle est en train de préparer au Biolay lorsqu'elle serait déjà passée à l'acte. A votre avis, qu'est-ce que Karine prépare? Est-ce qu'elle va faire quelque chose qui va affecter Biolay directement, comme par exemple brûler sa maison comme par exemple brûler sa maison comme elle-même l'avait si bien dit, ou alors elle va s'en prendre à Passy parce qu'elle sait que maintenant que Passy est enceinte, celle-ci est devenue la prunelle des yeux de Biolay. En tout cas, dites-le moi en commentaire. De l'autre côté, au commissariat, Sophie est dévastée. Elle n'aurait jamais cru que Bill, son mari, aurait pu être capable de quelque chose de pareil. Elle n'arrive pas à comprendre comment Bill est, car à cause de lui, son enfant est désormais handicapé. Puisque la commissaire avait demandé à Sophie de prendre une décision si elle veut qu'on libère Bill ou alors qu'on le traduise derrière les barreaux, celle-ci demande encore une journée de plus pour pouvoir mieux réfléchir et prendre une décision qu'elle pourra assumer. Le lendemain matin, Sophie revient donc au commissariat avec Monsieur Barga. Elle a donc décidé de pardonner à son mari Bill juste pour le bonheur de leurs enfants. Mais malheureusement pour Sophie, la commissaire l'a fait comprendre que le problème n'est plus à leur niveau car le ministère public s'est saisi de l'affaire de Bill puisqu'il y a eu mort d'homme. Donc désormais, Sophie n'a plus rien à dire et la commissaire également ne pourra plus rien faire. Bill devra bel et bien passer devant le juge pour pouvoir répondre de son crime. Et comme on pouvait s'y attendre, Bill est donc passé devant les juges et celui-ci a eu un procès costaud et il a été condamné à 15 ans d'emprisonnement ferme. Oui,
15 ans, c'est quand même beaucoup, hein? Mais il faudrait savoir que la commissaire l'a un peu aidé, car dans son dossier, elle n'avait pas mis le fait que Bill a également essayé de tuer le fils de Sophie. C'est donc ainsi que Bill va s'en aller en prison et M. Barga n'a rien pu faire malgré toutes les relations qu'il a. Dans cet épisode, on n'a pas réellement montré Bill. J'aurais aimé voir la tête de Bill lorsqu'on lui a donné sa condamnation et comment il aurait réagi. Ce gars, il aurait souillé toute sa famille, puisque ceux-ci sont quand même de la haute classe sociale. Gros étonnement, Wafo revient, il fait son comeback. Mais celui-ci revient avec une barbe. On dirait qu'il a fait plus de 3 siècles sans se raser. Tellement sa barbe est dure qu'on dirait qu'il a même fait la Deuxième Guerre mondiale. Il est donc revenu pour chercher son enfant. Il a donc premièrement commencé par rencontrer l'ex-meilleure amie de Dorian, la mère de son enfant. Celle-ci ne l'a réellement pas reconnu, car Wafo a une barbe vraiment... une barbe vraiment bizarre. Mais malheureusement pour Wafo, cette amie d'Eliane ne pouvait donner aucune information, car elle n'est plus amie avec Eliane depuis qu'elle avait fait ce sale coup à Eriane. Wafo a également croisé une des cousines de Eriane et il s'est donc mis à angoisser cette dernière, comme on dit au Cameroun. Et elle a finalement fini par lui donner l'adresse de la nouvelle maison de Eriane. C'est donc ainsi que Wafo débarque dans la maison de celle-ci sans même la prévenir. Et dès que Eliane a donc vu Wafo, elle a dit à celui-ci: mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Dégage de là avec ta vieille barbe là. Et Wafo a donc décidé de ne pas partir. Mais on dirait que le mec il avait fumé parce qu'il a commencé à faire un petit chantage à Eriane comme quoi il ne dégage pas de chez elle tant que celle-ci ne lui montre pas son enfant. On dirait qu'il a oublié qu'il est parti et a laissé celle-ci enceinte, qui ne s'est même pas occupé de son accouchement. Et puis là, il débarque et il veut voir son enfant de gré ou de force. Mais vraiment, je me suis dit qu'il a fumé quelque chose. Mais ce que Wafo ne savait pas encore, c'est que depuis qu'il est parti, Eliane s'est mariée. C'est donc comme ça que son mari a débarqué. Et lorsqu'il a vu Wafo avec sa barbe et sa laide tête, il n'a pas supporté. Et il a donc demandé à celui-ci: qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Dégage de là, parce que désormais, Eriane est à moi et à personne d'autre. J'ai tellement aimé ça. Et Wafo, lorsqu'il a donc vu le mari d'Eliane, il ne pouvait pas croire que celle-ci s'est mariée. Il s'est donc mis à dire à ce dernier: mais toi tu es qui? Tu as volé ma femme, tu as volé mon enfant, sors de cette maison, tu ne sais pas qui je suis. Il a donc envoyé et le mari d'Eriane a envoyé sa femme pour aller chercher leur certificat de mariage afin de prouver à ce Wafo qu'ils sont bel et bien mariés et monsieur madame. Du coup, après ça, le mari d'Eliane a réussi à foudre Wafo à la porte. Mais il a foutu celui-ci à la porte comme un malpropre en le jetant comme un chien qui cherchait ce qu'il allait manger. Thérèse est devenue la risée de l'église. Tout le monde sait qu'elle est enceinte. Elle essaye de se faire passer inaperçue, mais rien à faire. Son ventre se voit bel et bien et tout le monde sait qu'elle est enceinte. C'est donc ainsi que lorsqu'elle est en train de rentrer, elle a rencontré un groupe d'anciennes de l'église. Mais regardez comment elle les a mal parlé aux anciens de l'église. Elle s'est donc mis à sortir les versets bibliques comme quoi ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Elle les a sortis de tonnes de versets bibliques comme ça. On se dirait que c'est maintenant qu'elle a commencé à bûcher la Bible. En tout cas, personne ne la supporte plus. Et oui, elle a été même excommuniée de l'église. En tout cas, moi je me demande si c'est le pasteur qui l'a enceinté ou alors c'est une autre personne. Qu'est-ce qu'on attend donc pour nous montrer le père de l'enfant de Thérèse? En tout cas, moi je suis sûr que c'est le pasteur. Dites-moi en commentaire si comme moi, vous pensez que c'est le pasteur qui l'a enceinté comme ça. Et de l'autre côté au commissariat, Manga le marabout a été une nouvelle fois interrogé. Mais de vrai, ce manga me fait trop rire. Ses expressions faciales, il me finit. On l'a donc demandé pourquoi est-ce qu'il a voulu tuer quelqu'un. Mais celui-ci, il a donc dit qu'il pensait que Mélanie est venue prendre le médicament parce qu'elle voulait avorter de son propre enfant. Qu'il ne savait pas qu'elle prenait ce médicament pour aller faire du mal à une autre personne. Mais grave, il me tue grave quand il parle. Mais malheureusement pour lui, la police a pu retracer son dernier appel qu'il avait avec Mélanie. Ils ont donc mis ce téléphone au haut-parleur
Et tout le monde écoutait donc comment il était en train de demander à Mélanie qui était couchée sur le lit d'hôpital de se confesser, de confesser son péché, comme quoi elle voulait tuer l'enfant de Austin et de Kim. Et c'est donc ainsi que toutes les preuves sont claires et palpables. Ce marabout était bel et bien au courant que Mélanie voulait faire du mal à Austin et à sa femme. C'est donc ainsi qu'en écoutant ça, la police a décidé donc de lui faire passer un sale quart d'heure, qu'ils vont bien le maltraiter. Ce criminel, mais pour de vrai, ce marabout, il me fait trop rire. En tout cas, c'était un peu ça le résumé des 2 derniers épisodes de Madame Monsieur. On se retrouve dans lundi pour les prochains épisodes. Peut-être Kim va coucher. En tout cas, soyez connectés car vous aurez votre résumé comme d'habitude. Bye bye.